Je ne sais si j'ai bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 500 écus en or. 500 écus en or. Je ne sais si j'ai bien fait. Je ne sais si j'ai bien fait d'avoir enterré dans mon jardin. Je ne sais si j'ai bien fait d'avoir. Ah! Je ne sais si j'ai bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 500 écus en or. Je ne sais si j'ai bien. Ah! Je ne sais si j'ai bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 500 écus en or. Toc, toc, toc. Oh, je ne sais si j'ai bien fait d'avoir accepté ce contrat d'intermittent du spectacle. Madame la ministre, donnez-nous un statut, s'il vous plaît. Antoinette, quelle bonne surprise. Je ne sais pas très bien. Monsieur Chapelier! 7e, non. Attendez, parce que c'est... Mais ce Castellet est complètement démantibulé, enfin je... Mais bien, ça nous donne du jeu, on se croirait au Théâtre National. Enfin, je vous remercie, pourquoi pas au cirque, tant que vous y êtes. Ginette, faites quelque chose. Ah, Ginette, s'il vous plaît, donnez-moi la pièce de métal qui est ici, nous allons redresser le Castellet. Je propose un vote. Qui est pour que le Castellet reste penché et que nous voyions enfin cette pauvre Ginette? Levons la main. Moi. Allez, on parle. Eh bien, il me semble qu'une majorité se dégage. Attendez. Nous ne connaissons pas l'opinion de l'autre morceau de la compagnie. Qui est pour le rétablissement du Castellet dans son premier état? Eh bien, moi. Eh bien, adjugé, Ginette. Oh Oh non, pas Blanche-Neige, s'il vous plaît, enfin. Mais on est entrevus tout de même. Voyons, Léopold, vous feriez le prince charmant. Écoutez, ça dépend qui je dois embrasser. Eh bien, ce serait moi. Oups. Bien, je retiens la proposition, très bien. Ginette, vous ferez les 7 nains. Commencez par faire simplet pour voir. C'est très bien. Venez Antoinette, on va répéter cette fameuse dernière scène, hein, la scène du baiser. Ah oui, les chants sont particulièrement compliqués. Les chants, oui, c'est ça, les chants, je vais faire chanter, c'est ça. Aïe, on rentre du boulot. Aïe, oh non, pas Blanche. Merci. Non, pas Blanche-Neige, s'il vous plaît. Ne venez pas étaler ici votre sous-culture de merde et foutre le bordel avec votre sous-culture de merde de chier devant un parterre sélectionné. Enfin, Madame la ministre, elle est là. Non. Enfin, toc. Mais enfin, Stéphane, t'es fou. Mais enfin, écoute, Stéphane, c'est la chance. Tu viens de dire 3 gros mots en suivant. Quand j'ai dit Walt Disney? Pardon. Bon de toute façon, maintenant qu'on est arrêté, je trouve que t'as été beaucoup trop violent, quoi. Ce Louis Chapelier qui engueule cette Ginette, d'accord, c'est une pauvre fille, mais t'as vu comment tu la traites? Ouais, mais c'est le texte. Bon, écoute, c'est rien, on va le refaire du début de la chanson. Voilà, on a 2. Aïe, ho, tchou, on rentre du boulot. Tchou, aïe, ho, tchou. Merci. 2 fois. Mademoiselle Chansonnet, s'il vous plaît. Sans vouloir rentrer dans les considérations de l'ordre artistique quant à votre prestation cantatoire, elle est excellente, Madame la ministre en conviendra. Je voudrais simplement vous signaler que peut-être n'est-elle pas venue au moment opportun. Ne pourrions-nous pas la postposer quelque peu? Oui. Toi, il y en a chanté après. Mais ça ne vous importe pas. Je veux dire, peu vous en chaud, finalement. Oui, très bien, on reprend. Maman. Maurice Chevalier. C'est extraordinaire, c'est de la magie du théâtre, ça. Mais non, c'est une blague. Molière, bien entendu. Alors. Monsieur! Hein? Je sais pas que... Oh, attendez, attends!
Monsieur, votre fils s'est fait enlever par des Turcs. Ils l'ont emmené sur une galère. Et il demande une rançon de 500 écus. Hein? De écus? Oui. Oh non! Mais que diable tu allais faire dans cette galère? Oh, il ne songeait pas à ce qui allait lui arriver. Mais oui, mais que tu vas... Mais que diable tu allais faire dans cette galère? Sais-tu bien ce que c'est seulement que 500 écus? Ce sont des gens qui n'entendent point raison. Oui, mais c'est ce que ça va. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non. 500 écus. 500 écus, 500 écus, 500 écus. 500 écus, 500 écus. 500 écus, 500 écus, 500 écus, 500 écus, 500 écus, 500 écus, 500 écus. Toc, tout le monde, toc. Allez, en avant. Toc. Oui. Mais qui sont ces gens? Mais enfin, où sont Louis et Ginette? Il n'y a pas. Attendez, Arrêtez chez moi la réalité. Oui, venez par ici. Je ne me sens pas bien. Où sont passés Louis et Ginette? Attendez, venez avec moi. Mon cœur lâche. Votre cœur, mon Dieu. Nous allons répéter la dernière scène, la scène du baiser. Ça va vous calmer un peu, voilà. Stéphane, Laurent, tu peux bien me mettre un tout petit peu pour que je vois les gens? Voilà. Écoutez, je sais que normalement ça ne se fait pas, on ne coupe pas les spectacles, mais ceux qui me connaissent un peu dans la salle, et je sais qu'il y en a qui me connaissent, ils savent que je ne peux absolument pas assumer ce genre de truc où on ne fait que de parler que d'argent. Je propose un vote. Oui, si, je propose un vote du public. Voilà. Alors, on va décider ensemble comment on décide de continuer le spectacle. Alors, soit on est pour le capitalisme débridé, générateur de misère, soit on est pour l'intermondialisme. Martin Luther King, I have a dream. Oui, mais attendez, ça va être compliqué. Je vais plutôt proposer une phrase qu'on va mettre au vote. Donc alors, est-ce qu'on est pour la solidarité et l'égalité des droits? Alors, s'il y a des enfants, ils ne comprendront pas. Ah oui, alors s'il y a des enfants, s'il y a des enfants, est-ce qu'on est pour être tous des amis et recevoir l'argent des autres? Donc, on vote à main levée. Donc, alors, ceux qui sont pour, lèvent la main. Allez-y. Vous n'êtes pas pour la solidarité? Ah oui, mais vous votez pour les adultes, vous n'êtes pas un enfant. Donc, la solidarité, l'égalité des droits, tout ça... Non, j'ai de l'argent, moi, donc je... Vous, non. Donc, alors... Mais vous êtes un organisateur. Benjamin, tu notes son nom, hein. Donc alors, qui est pour? Levez la main parce que je n'ai pas... Oui, mais c'est une énorme majorité, c'est des gars. Par contre, le public a voté pour le partage des richesses. Oh non! Ouaga! Sganarelle! Oui, monsieur! Sganarelle! Je ne me souvenais pas que je viens de recevoir cette somme en or. Et je ne croyais pas qu'elle dût m'être aussitôt ravie. Tiens, Sganarelle, va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Oui. Oui, mais... Attendez, voilà. C'est pratique, le velcro. Mais Sganarelle, va t'en racheter mon fils. Mais monsieur, où est donc cet argent? Ne te l'ai-je point donné? Mais non, vous l'avez remis dans votre poche. Ah mais oui. Ah, sur le velcro. Alors, oui, c'est l'émotion qui me fait perdre la tête. Oh mon Dieu,
Léopold? Léopold, dites quelque chose! Ah, votre bouche. Léopold! Mon Dieu, Léopold. Enfin, Léopold, que ressentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Le poumon. J'ai quelquefois un voile devant les yeux. Le poumon! J'ai des palpitations de cœur. Le poumon. Et j'ai de la lassitude dans tous mes membres qui me... Oh. Léopold! Léopold, vous... Oh, mon Dieu. Oh non! Dies irae, dies illa, seculorum in favilla, este David cum Sibilla. Est-ce qu'il faut creux? Mais non, il ne faut pas creux, il a fait son trou lui-même. Dies irae, dies illa, este David cum Sibilla. Bien, le public est là. Enchaînez, les filles, enchaînez. Je vais trouver un remplaçant pour Léopold. Le texte. Madame la ministre, allez, le texte, s'il vous plaît. Enchaînez, allez. Ah oui! Aïe oh! Enfin, entendez-vous là? Aïe oh! Eh bien! Excellente idée, ma petite Ginette! Je propose un vote! Laurent, s'il te plaît, un petit peu de lumière! Alors, soit nous sommes pour Molière... Ah, Molière. Excellente lecture pour nos progénitures. Elle préfigure un nouveau futur et caricature en miniature toutes les dictatures. Merci, monsieur Chevalier! De rien, j'avais aussi confiture, mais c'est plus difficile à placer. Hein. Soit nous sommes pour Blanche-Neige. Alors, qui est pour Molière? Levez la main. Ah, mais bravo la culture. Eh bien, monsieur Chevalier, personne pour Molière. Vous m'envoyez mal. Qui est pour Blanche-Neige? Levez la main. Ah, quand même, hein, monsieur Barbu, qui c'est bien. Eh bien, oui, nous sommes 3 pour Blanche-Neige. Merci. Monsieur Chevalier? Oui. Blanche-Neige a gagné une nette majorité. Comment Blanche-Neige? Eh bien, je m'en réjouis. Et bien sûr, c'est un chef-d'œuvre de la littérature populaire qui nous raconte après tout que Blanche-Neige est une super femme, n'est-ce pas? Madame la ministre, vous avez sûrement lu Bruno Bettelheim, hein? C'est une femme formidable capable de nettoyer la maison des 7 nabots insupportables avec qui elle est forcée de vivre, et ceci tout en chantant et en souriant, n'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas la femme idéale? Oui. Bien, mais nous allons commencer Molière, nous allons d'abord terminer Molière. Allez hop, c'est parti, Molière! Oh! Nous en reparlerons en réunion syndicale! Alors, on fait Momo. Oui, Molière! Monsieur! Monsieur! Oui, je suis là. Oui, je suis là. Bonjour. Monsieur! Oui, je suis là. Oh, je suis là. Ici. Ici. Je suis ici. Je suis ici. Ah, monsieur! Oui. Monsieur! Alors que je vous parle, Hein? l'on vous cherche de toutes parts pour vous tuer! Qui? Moi? Oui! Oh! Sganarelle, ne peux-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine? J'en imagine bien, non! Ah, bien. Monsieur! Oui. Monsieur! Occupé. Le sac est trop petit! Mais je suis occupé. Trouvez, débrouillez-vous. Sganarelle, ne m'abandonne pas, je te prie. Tu seras récompensé. Je t'offrirai
Cette robe, dès que je l'aurai usée un peu. Attendez! Oui? Voici une affaire que je me trouve fort à propos pour vous sauver. Bien. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac. Oui? Oui? Non, ce n'est personne. Et que vous vous gardiez de remuer en aucune façon. L'invention est bonne. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Attention, Oui. voilà un spadassin qui vous cherche. Oh! Attendez. Le sein, Ginette, de sein. Joe? Non, pas Joe Dassin, le spadassin. C'est moi! Wouhou! Ne branlez pas! Écoutez, je n'aurai pas l'avantage de tuer cet harpagon. Je veux le faire mourir sous les coups de bâton. Monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Septième du nom. Ah ah! Tu es des amis de cet harpagon? Oui, monsieur, j'en suis. Eh bien, voilà ce que je te baille pour lui. Septième du nom. Mais... Aïe! 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 Sganarelle! Sganarelle! Ah, Sganarelle! Sganarelle! Aïe! Sganarelle, je n'en puis plus! Sganarelle! Oh. Et tu frappes comme une brute, ça fait mal, fais gaffe. Enfin, Ginette, tout de même. Je suis le directeur de la compagnie. Mais vous me frappez sur le crâne sans aucun égard. Non, enfin, il n'y a pas d'avance. Sganarelle, j'ai bien senti les coups, je les sens bien encore. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, vous m'avez fracassé le crâne. Marie Trintignant, bonjour. Non, mais attendez, enfin. Mais toc, mon enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Du Stéphane, t'as bu trop de café ou quoi? Mais enfin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Mais c'est le texte. Je propose un vote. Soit on est pour donner enfin le pouvoir aux femmes, soit on est pour laisser le pouvoir aux hommes. Bon, Oui, ça va, tu peux voter, moi je vote pas. Comment tu ne Ça votes va, on va pas? pas voter toutes les 5 minutes, c'est bon, oh. Vous voyez ce qu'il fait? Il ne vote pas, il laisse venir l'extrême droite au pouvoir. Antoinette! Antoinette, mon Dieu, Antoinette! Je dis Antoinette! Antoinette! C'est le poumon. Mais non, c'est le cœur. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Allez vous attendre en public, enfin! Ginette! Votre place n'est pas ici! Antoinette, mon Dieu! Antoinette! Mon Dieu! Ginette, Antoinette se sent mal. Ginette! Peut-être pas sûr. Die si re, die si la, seculorum in favilla, teste David cum Sibylla. Bon, voilà. Ginette. Alors, Laurent, tu veux bien me remettre un peu de lumière, s'il te plaît? Voilà, alors, bon. Moi, je tiens spécialement à ce vote parce que je trouve que c'est un vote quand même qui engage toute la société. Alors, soit on donne enfin le pouvoir aux femmes, soit on laisse le pouvoir aux hommes. Votons. Qui est pour qu'on donne enfin le pouvoir aux femmes? Et attends, s'il y a des enfants? Ah oui, c'est vrai. Attendez, c'est vrai. S'il y a des enfants, donc alors... Attendez, baissez les bras parce que je vais faire une explication plus simple pour les enfants. Donc alors, soit papa laisse enfin maman conduire l'auto, soit on interdit à papa de regarder le football à la télé quand ce sont les Simpsons. Ça, il pense, il cherche tout ça. Donc alors, qui est pour les femmes? Levons la main. Attendez, mademoiselle. Vous êtes bien une demoiselle. Eh bien alors, si toutes les femmes ne votent pas pour les femmes, comment est-ce qu'on fait pour avoir un changement? Allez, levez la main. Il n'y a même pas à réfléchir. Mais c'est... Bon alors, est-ce qu'il y avait des hommes qui avaient voté pour les femmes? Ça va, t'as fini? Il est fantastique. Deux. Eh bien, 3. Et monsieur. Et d'habitude, c'est les petits jeunes. Et ici, non, pas du tout. C'est fantastique.
Vas-y, enfonce, c'est vieux. Vous êtes canadien? C'est vrai quand même. Hein. Ça va, t'as terminé, on peut... Pardon? Ah ben voilà. Il y a des choses qui a quoi? Ça va, terminé? Oui, mais c'est parce que je trouvais Non mais on peut reprendre le spectacle? Bon, on y va. Lumière. Amis publics, bonsoir. Nous reprenons tout de suite Molière. Oh mon Dieu, mais attendez, parce que attendez, c'est complètement... Mais oui, mais c'est saccagé, oui, j'ai vu, merci. Enfin, ce truc-là, mais c'était pas... Enfin, mais cachez-moi donc ce... que je ne saurais voir. Mais faites quelque chose, enfin, Ginette. Vous allez... Qu'est-ce qu'il y a? Honte! Oui, honte. Antoinette, elle est enterrée. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Voilà, je vais... Ah, voilà, très bien, parfait. Nous allons pouvoir... Mais faites quelque chose, enfin, reconstruisez-moi ce castellet, je m'occupe du public. Voilà, allez, hop, c'est parti. Bien. Amis, chers amis, entrevue, je vais faire le... N'est-ce pas là, la magie du théâtre? C'est merveilleux. Écoutez, pour être plus clair, je vais reprendre l'histoire depuis le début et nous allons essayer de... Bon, alors, Sganarelle a réussi à voler le trésor que Harpagon avait enterré dans son jardin, n'est-ce pas? Afin de donner de l'argent à son amie Cléante qui doit épouser la belle Marianne. Il a utilisé pour cela les fourberies que Scapin avait inventées pour tromper Géronte afin d'aider son ami Léon à épouser la belle Zerbinette. Avec l'histoire des Turcs, c'est un peu comme le Mamamouchim, Monsieur Jourdain en moins, puisque ce n'est pas Valère qui aime Zerbinette, mais c'est... Mais c'est Cléante. Est-ce que vous suivez? En suivant le guide. En suivant le guide, c'est fou ce qu'on apprend. Oui, merci. Merci beaucoup, j'aime beaucoup ce que vous faites, c'était très bien. Merci beaucoup. Vous faites une candidature en entrevue. Hein? Alors, écoutez, c'est plus simple. On va faire plus simple. Oui. Lee, il y en a Harpagon. Lee, il y en a son fils. Est-ce que vous suivez? Et Lee, il n'y en a pas confiance en son fils. Et confiance, fils, crois en moi. Oui, mais c'est parce que je suis en train d'expliquer. Oui, monsieur, je ne sais pas du tout expliquer le truc. Fils. Bon, Lee y en a Harpagon, Lee y en a son fils, et Lee y en a Sganarelle, Lee y en a prendre l'argent à Lee, le donner à Lee, et voilà. Et voilà. Comprenez? Oui, c'est bien, Louis. C'est important pour la suite du spectacle. Il y a du monde au balcon, et tout le monde s'évanouit pour grâce à lui. Merci beaucoup, c'est très bien, merci. Je crois qu'on se mêle un peu les pinceaux parce que je dis Sganarelle à la place de la flèche ou de Valère en fait. Hein, alors que Valère s'appelle Cléante ou Léante. Ce qui est important à retenir, c'est que simplement... Non merci. Non, ce qui est important à retenir, c'est que Valère est le jeune premier. Donc il est beau et charmant. Vous comprenez? Oui, mais n'écoutez pas, attention. Il est charmant, et donc il est charmant, c'est le jeune premier. Et comme c'est le jeune premier, il est amoureux de la jeune première, la fabuleuse Marianne. Au-delà dit, quel beau Oui, comme dans Robin. Voilà, pour une fois vous retenez quelque chose. Attention, il y a un régisseur derrière le rideau, vous êtes dangereux. Et donc Marianne, et cette... Voilà. Quant à Sganarelle, on le retrouve dans 5 histoires au minimum. C'est très peu, mais c'est pas mal. Parce qu'en fait, 5 histoires, Molière a employé... Couchez Balou! On a employé... Sganarelle a été présent dans Don Juan, dans le malade imaginaire, le médecin malgré lui, le médecin volant, fabuleuse pièce de Molière, le médecin volant, et enfin dans lequel, oui, dans le mariage forcé. Le mariage forcé où là il retrouve Géronimo. Mais taisez-vous un peu! Bon, et il y avait dans le mariage forcé où là il retrouve Géronimo. Géronimo est une exception. Mais tu n'es qu'un grain de poussière. Attendez, j'ai dit Géronimo, j'ai pas dit Pocahontas. Hein? D'autre part, vous êtes en retard, je suis déjà à l'histoire suivante. L'histoire suivante. Les femmes quelque part. Je suis sortie trop tard du lit, je suis en retard. Bon!
Sganarelle, enfin Scapin. Salagadou, Donc la la flèche a utilisé deux méthodes pour piquer l'argent de Harpagon. D'abord, il faut que son fils a été kidnappé par les Turcs, ceux de la Mamouchi, enfin ceux de la galère, ceux qui mangent de la fête. Ensuite, il a mis Harpagon dans un sac pour le frapper, pour lui piquer son pognon et le donner à Cléante. Donc à Léandre, qui s'appelle Valère, pour qu'il puisse épouser Marianne. Donc Dorimel, avec l'argent de Georgibus, de Georges Dandin, donc de Harpagon. Est-ce que vous suivez? Non. Non. Bon, on s'arrête. On s'arrête là. Je vous suis.